Corps. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Let you down. Regardez avec quelle joie on se replonge dans la grammaire latine avec les 5 terribles ut, quam, quo, cum. Et le dernier c'est quod. Terrible. Bon, j'essaie d'apprendre dans quelle configuration ils apparaissent, mais ceux qui font du latin sauront. Enfin, ce sont des mots qui ont des interprétations tellement multiples en fonction du contexte syntaxique, du mode qui se trouve après, du mot qui se trouve après, que c'est juste... En version, c'est juste horrible à traduire. Quand tu vois un out, tu te dis attention, panneau, gros panneau, il y a un out. Là cette semaine j'ai pas beaucoup de cours, c'est vraiment genre ma semaine chill de la période. Ça fait du bien en fin de période comme ça de... Je vais pas dire se reposer mais un peu quand même parce que j'ai pas cours le matin donc ça me permet de me lever naturellement. Moi naturellement je me lève à 8h30. C'est-à-dire que sans réveil, je dors pas plus, je dors pas moins. Pas évident quand on a cours à 8h. Je pense que personne n'aime se lever pas naturellement. Vraiment ça me perturbe mon rythme et toute ma journée après est foirée, genre je suis vaseuse. Pourtant je suis quelqu'un du matin, hein, c'est-à-dire que je bosse le plus le matin, c'est ce que je fais. Faut que ce soit mon corps qui décide de se réveiller, sinon c'est juste pas possible. L'hiver c'est horrible, j'aime vraiment pas cette période parce que à la fois tu dors beaucoup mais à la fois t'as l'impression d'être fatigué plus que l'été. Tu manges plus mais t'as pas l'impression d'être plus en forme. Moi une période que j'aime pas, en plus il fait froid. Plus les années avancent vraiment et plus je me mets à détester l'hiver. Autant quand j'étais petite, franchement l'hiver ça me dérangeait pas du tout, limite je préférais par rapport à l'été. Mais là vraiment je me pose des questions. Et je me dis, mais j'en ai déjà marre alors qu'on n'est même pas en hiver. C'est-à-dire qu'on vient d'arriver en décembre, mais on n'est pas encore le 21. Je me dis que là, vraiment, ça va être compliqué le mois de janvier, février, mars. Heureusement que je vais être plongée dans la préparation du concours et que je vais pas être là à penser à je ne sais trop quoi. Je crains les 3 prochains mois. Je crains vraiment les 3 prochains mois, clairement. Actuellement en plein dans du latin. Voilà, je suis en train de recopier une version, ça faisait longtemps. J'adore parce que t'as toutes les petites couleurs qui correspondent au cas, au verbe, au temps, les traductions. Enfin, vive le latin, quoi. J'ai terminé le cours sur Marivaux, l'apprentissage à peu près des citations et les petits post-it à l'intérieur. C'est la 3e œuvre sur 6 que je fais. Ça avance, doucement mais sûrement. Et je viens d'attaquer ce pavé, la mort du roi Arthur. On va dire que c'est le plus gros pavé avec Léry. Histoire d'un voyage dans la terre du Brésil. Et honnêtement, c'est un des livres qui me fait le plus peur. Alors j'aime beaucoup parce que ce livre m'a fait découvrir la littérature médiévale. J'en avais parlé dans un bilan culturel il y a de ça peut-être 1 an. J'avais adoré le lire. Vraiment, ça me rappelait finalement les histoires que ma mère me lisait avant de m'endormir. Une petite histoire par soir. Et là, je me lisais un petit chapitre par soir. Et vraiment, ça faisait un peu épisode de série. Le truc, c'est qu'à étudier, c'est vraiment pas évident et bon, vous voyez bien la taille de l'œuvre, relire ça avant le concours ça va être compliqué. Ça
plus les 6 autres œuvres, plus tout ce qu'on a à faire à côté, génial. Là je me lance dans le cours, ensuite il va falloir que je fasse tous les petits post-it. J'aimerais bien en janvier, mi-janvier, changer d'œuvre. Et après il me restera Baudelaire et Perrault. L'avantage c'est que à Strasbourg, pour faire des économies d'énergie, ils ont décidé de fermer 2 semaines supplémentaires à la fac, donc une semaine en janvier et une semaine en février. Donc ça me fait plus de vacances. Ça va quand même être short de tout réviser avant les 29 et 30 mars je crois, ça doit être ça le CAPES. Je vais essayer de bosser pendant les vacances de Noël. Vous vous doutez bien que ça semble un peu utopique. Il neige, ça y est, nous sommes bel et bien en décembre. Quoique pas tout à fait en hiver encore, mais il neige. Hey, nouveau décor, je suis enfin rentrée chez mes parents. Ça faisait littéralement 3 mois que j'étais pas rentrée dans ma petite chambre, l'endroit où je me sens le mieux du monde. Et ça fait du bien de se dire qu'on est un peu en vacances. Alors, qui dit vacances dit quand même travail, de façon beaucoup plus détendue et relâchée, dans un autre contexte, donc c'est cool. Pour vous faire un petit résumé de la semaine dernière, semaine du 15, je dis 15 parce qu'en fait jeudi 15, c'était notre journée de recherche en didactique. En fait, c'était un grand colloque, c'était la première journée de recherche à laquelle j'ai participé. On devait présenter une extension, enfin une sorte d'extension d'application didactique de notre mémoire, un quart d'heure de présentation. Moi j'ai choisi de présenter une vidéo, parce qu'on avait le choix entre vidéo, poster ou diapo. Moi j'ai choisi de faire la vidéo, vous vous demandez bien pourquoi. Ça s'est super bien passé, vraiment je pensais pas que les gens seraient autant enthousiastes par rapport à ce que j'ai proposé. Le titre de mon mémoire c'est comment enseigner les exercices canoniques de la dissertation et du commentaire au lycée. C'est vrai que je vous en ai jamais trop parlé, mais c'est un mémoire que j'ai eu à faire en M1 pour qu'en M2 on soit un peu débarrassé et qu'on puisse se concentrer vraiment sur le concours et l'obtention du master également. On avait cette matière qui était didactisation de la recherche, où il s'agissait de proposer une piste didactique, une extension de notre mémoire. Et moi j'ai décidé de travailler sur un tout petit morceau qu'il y avait dans mon mémoire, qui est Studigram. Des comptes sur Instagram qui proposent des fiches hyper esthétiques. Le projet apparemment intéressait pas mal mes professeurs. Je me suis dit bon bah ok, c'est le bon filon, allons-y. Et ça a beaucoup aussi intéressé mes camarades. Cette journée de recherche a été bien, vraiment. Elle m'a aussi beaucoup appris, enfin ouvert des perspectives, tous les mémoires de mes camarades, potentiellement des nouvelles idées pour en enseigner. Donc c'était vraiment une chouette journée. Franchement, je serais pour en refaire une. Même si le projet à l'origine n'avait pas l'air hyper convaincant. Second événement, c'était vendredi, donc vendredi 16 décembre. Dans ma journée de stage, il s'est avéré que la dernière heure, de 15h30 à 16h30, donc j'étais toute seule avec ma tutrice et un petit groupe de 8 élèves, et un quart d'heure avant la fin, ma tutrice sort en catastrophe de la salle, enfin elle me dit « Est-ce que je peux te laisser les élèves ?» 5 minutes, je dis bah ok, pas de souci. Et elle revient 5 minutes plus tard et elle me dit écoute Manon, viens dans le couloir, j'ai quelque chose à te dire. Et là elle m'explique que son fils s'est pété l'arcade sourcilière et qu'elle doit l'emmener aux urgences d'urgence. Et elle me dit écoute, si tu te sens prête, j'ai demandé à la chef d'établissement et elle serait d'accord pour te laisser toute seule terminer la séance avec les élèves, fermer la salle et clôturer la journée quoi. Et là dans ma tête j'étais en mode mais trop bien, ce dont je rêve depuis des années, seule avec une classe. Et vraiment je me suis sentie hyper flattée que à la fois ma tutrice et la chef d'établissement me fassent autant confiance. J'ai pris la classe en main pour finir un cours sur les dieux gréco-romains, enfin c'était trop bien. C'était génial de finir l'année comme ça. Bon les gars, j'ai encore fait une folie à Action avant-hier. Je sais pas si vous êtes alsacien, mais je trouve qu'en Alsace, il n'y a pas vraiment beaucoup de magasins Action. C'est pas trop le délire. C'est sûrement parce que ça doit être une région plus riche que ma région d'origine. Par contre, dans ma région d'origine, à Champagne, il y a beaucoup de magasins Action. Pour ceux qui connaissent pas, c'est magasins de hard discount. Enfin, ils revendent des trucs d'hyper bonne qualité, mais très peu cher. Et j'achète tous mes feutres, mes stylos là-bas. J'en ai une collection monstrueuse que je vous avais déjà montré. Quand je suis rentrée, sur la table de la cuisine, il y avait une publicité et j'ai vu qu'il y avait ce fameux pack de stylos, enfin de feutres. Ce qu'il y a de génial avec ces feutres, c'est qu'il y a une pointe assez épaisse et une pointe plus fine qui fait vraiment stylo. Tada! Pourquoi il n'y a que les couleurs chaudes? Ils sont censés y en avoir 48, ils sont où les autres? Ah! C'est comme les boîtes de chocolat. Il y a 2 étages. Ok, alors bon, on va prendre un. Hop! On a une petite pointe comme ça. Ok. Je vais la tester sur un papier et on va bien voir. Wow, super jolie pointe. Donc effectivement c'est du feutre tout simple.
Et on va voir maintenant donc la pointe un peu plus feutre. Ah ouais, super joli aussi. Eh bien, je suis très satisfaite de mon investissement. 7 € je crois, et des bananes.